Daniela Ferrier a eu un pile difficulté pour te prendre la parole, tellement téléphone li tap sonné sans arrêter. Premier ministre canadien Stephen Harper te relé dans mi-temps cérémonie pour féliciter pour l'élection de l'Académie française là. Dans intervention li, hôtel énigme du retour à comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer a, déclaré li recevoir nouvelle là à Campine Modestie. Li rappelé parcours sorti Tigouave passer Port-au-Prince pour arriver Québec. Explication Daniela Ferrier. Bien touché par cette cérémonie. Je ne sais pas, depuis que je suis à l'Académie, j'aime bien les rituels. Les gens me demandent, ils disent, par exemple, d'abord pour la lettre, les visites que je n'ai pas pu faire parce que j'avais fait le choix, j'ai même pris un risque en venant en Haïti, parce qu'il y a des gens susceptibles, il y a des gens et qui pourraient prendre ça mal, mais je n'ai pas fait les visites pour venir attendre l'élection ici et participer à ce premier salon international du livre haïtien. Pour moi, et l'académie, c'est partout où se passe quelque chose au niveau de la culture. Ce n'est pas uniquement l'enceinte. Et c'est bien l'enceinte puisqu'on va se rencontrer, se parler, se connaître. Mais j'ai trouvé que être présent à ce premier salon du livre international martiniquais, où j'étais invité d'honneur et président de leur prix littéraire, et à ce premier festival, salon du livre international de Port-au-Prince, et où mon ami Franck Etienne est l'invité d'honneur et Venezuela, je trouvais que c'était très important et d'être là. Et que, comme j'étais là il y a quelques années au moment du séisme, je trouvais qu'il fallait, dans mon pauvre cœur, réparation de cette blessure par quelque chose qui serait plutôt une bonne nouvelle. Donc je suis présent, j'ai écouté les évocations tout à l'heure, et de plus en plus, on parle de questions d'identité, c'est le grand débat, et je dirais de l'Occident de plus en plus, et plutôt au Moyen-Orient aussi. L'identité religieuse, c'est aussi le grand débat. Mais j'ai toujours dit aux gens, le problème d'Haïti, c'est qu'il souffre d'un trop-plein d'identité. Ce n'est pas ça notre problème. On a d'autres problèmes plus concrets que le problème identitaire, et c'est pour cela que je ne m'étonne pas d'en avoir trois. Et mon identité fondatrice, j'allais dire, et c'est cette petite galerie à Petit Gouave où je voyais une vieille dame offrir une tasse de café aux gens qui passent, où j'ai cru comprendre que le sommet de la culture, c'était d'offrir du café et de converser après avec les gens qui passent dans la rue et qui s'en vont rentrer chez eux, et de savoir comment ils vont passer la nuit. Puisqu'on a toujours vu parfois en Haïti un pays d'extrême, un pays de soubresauts, de violences heureuses ou malheureuses, mais aussi le long fil de la vie quotidienne me semble quelque chose inexplicable que les écrivains et poètes d'ici ont fait, et qui n'est pas assez lu, et qui devrait l'être pour comprendre Haïti. Ce ne sont pas les événements, disons, scandaleux, spectaculaires qui devraient nous intéresser uniquement, mais ce long fil de la vie quotidienne, je l'ai trouvé dans cette enfance à Petit Gouave. Donc pour moi, Haïti restera toujours la petite tasse de café que ma grand-mère offrait aux gens qui passaient. Et pour moi aussi, c'est le sommet de la civilisation. Je suis allé dans mon autre identité, chanté par un poète, Gilles Vigneault. Il a dit ce vers magnifique qui fait de lui, pour moi, de ces grands poètes du Moyen-Âge, d'un glaçon, j'ai fait l'hiver. Je n'identifie pas le Québec uniquement avec l'hiver, mais j'identifie l'hiver avec la formation et la structuration de mon esprit. Et je crois qu'il m'a fallu, à la sortie de ce trop-plein d'individus dans un espace exigu qu'est Haïti, qu'est Port-au-Prince, plutôt, et pour réfléchir, pour penser, pour prendre une distance avec les événements qui ont constitué ma vie, je crois que l'hiver m'a aidé. Et ce n'est pas par hasard que les Tolstoï, Dostoïevski écrivent de longs romans, c'est parce qu'ils vivaient dans un pays d'hiver. Et ce n'est pas par hasard que nous écrivons de brefs romans et des poèmes, c'est parce que c'est impossible. La vie vous râpe tellement rapport au prince, la vie est toujours là, et que je ne pouvais pas faire autrement. Il y a maintenant, et pour moi, l'image de la France, c'est le livre. Le livre qui nous est parvenu à Petit Gouave, et à tel point que j'ai été si étonné de voir ces écrivains et dans ma petite bibliothèque que je croyais qu'ils étaient deux petits Gouaves même. Et ils s'appelaient Diderot, et Mishima, et Tanizaki. Il y avait aussi Climat d'André Mauroy, et naturellement tous les livres de Charles Perrault. Et tous ces livres étaient là,